Salut tout le monde, petite vidéo sur la planification ou l'art de faire croire au tout contrôle. Je suis Benjamin Dumortier, alias Benji Dumortier sur les réseaux. Je suis formateur, préparateur physique et coach sportif. La planification est un outil qu'on enseigne quasi de manière permanente dans les formations autour de la préparation physique, l'éducation sportive ou le coaching sportif, et qui est en fait un rétro-planning, c'est-à-dire qu'on part de la fin de l'objectif pour arriver à aujourd'hui. Et clairement, la planification, c'est le monde des bisounours. On se met dans un cadre idéal, on déroule ses périodisations, on déroule ses contenus, et tout se passe pour le mieux avec des absences prévues. Et cet outil peut être extrêmement chronophage à vouloir rentrer dans le détail, et on a l'impression de tout maîtriser. Mais est-ce réellement le cas? Il faut dès lors se poser de la robustesse de la planification, c'est-à-dire est-ce qu'elle va résister à la mise en perspective vis-à-vis de la réalité? De facto, on doit se poser la question de la flexibilité, de l'adaptabilité qu'on doit faire vis-à-vis de ce qui se passe par rapport à la planification. Un plan, c'est une chose, certes, mais est-ce que ça vaut le coup de le suivre coûte que coûte? Et je tiens à préciser à ma petite blague misogyne ici. Il faut donc arrêter de croire que la planification est une chose primordiale, voire indispensable. C'est avant tout un outil. Et la réflexivité qu'on aura grâce à ça va nous permettre de nous adapter vis-à-vis de ce qui se passe par rapport à la charge d'entraînement et à la vie de la personne, en gros. Croire que le plan a toujours raison est la plus grossière erreur qu'on peut faire en tant qu'éducateur sportif. Attention, je ne dis pas qu'il faut déroger à tous ces principes, mais à un moment, le pragmatisme fait qu'on doit s'adapter. Entraîner, pour conclure, est un art. Attention, on ne parle pas dans le sens un peu moderne de créativité. C'est plutôt l'art dans le sens, la maîtrise des connaissances à la fois empiriques et scientifiques, et d'être capable de les restituer pour arriver à réaliser l'objectif qu'on a voulu au départ. Donc c'est accompagner l'humain avant toute chose. Pour terminer, merci de ton écoute. Abonne-toi et like ce post. Pose tes questions en commentaire. N'hésite pas à rejoindre si tu es dans l'encadrement sportif et de rejoindre le groupe WhatsApp sur le QR code qu'il y a sur cette diapo. Si tu es sportif et que tu veux améliorer tes performances, n'hésite pas à me contacter. Allez, ciao tout le monde.